mais sérieux, je te jure. Quoi? On y va là? Allez, c'est parti. Hop, on va y aller. Le micro il est où? Ah, je suis con. Attends. Mais comment ce truc là? Ouais, un petit coup de main, ce serait pas de refus. Hein. Bon, hop. On est bon là? De quoi? On enregistre? Ouais. Bon bah ça, ou démerdez au montage. Hein. C'est votre taf ça. Pardon? On n'a pas le temps? Non mais vous êtes sérieux là? Hop, 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 hop. Je te jure. Cul. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition de Ox. Une édition spéciale qui n'était pas du tout prévue au départ et qui est malheureusement enregistrée dans l'urgence suite à la réception d'une missive que nous reçûmes avant-hier et qui manifestement tourne pas mal sur les réseaux sociaux. Une missive au caractère des plus exhaustifs. Allez, payez, il y a une lettre pour vous. Tenez, bonne bourre. Il s'agit donc ici de 3 documents qui auraient été manifestement rédigés à l'attention du peuple français par l'armée elle-même. Donc tu reçois ton petit courrier, c'est ton mail sur les réseaux sociaux. J'ai vu que ça tournait pas mal sur les réseaux sociaux, hein. D'où l'objet de cette vidéo, dans l'urgence, mais... donc t'es là, c'est qui? C'est quoi? C'est l'armée, mec. Mais c'est pourquoi? Il se trouve qu'ils vous sollicitent pour faire la révolution. Encore? Mais je bosse, moi, demain. Bon. Et c'est vrai que... hop. Estampillé armée de terre. Hein. Donc là, ça rigole plus. Hein. Et c'est sérieux. Hein. Donc, sous réserve, bien sûr, de vérifications plus approfondies, ce que nous allons tenter de décrypter ensemble. Décrypter, ça veut dire sortir de la crypte. Ah, oui. Alors, Ox est une émission interactive. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester là non plus sans rien faire. Hein. On va vous faire participer un petit peu. Et de temps en temps, là... Hop, tu suis? Ah, parce que quand on regarde des vidéos comme ça, tu sais, on a tendance des fois un petit peu à partir en hypnose. Il a dit quoi? Donc, petite vérification de temps en temps. Donc, il est vrai qu'au rythme où vont les choses, hein, vous avez vu que tout s'accélère. Là, on commence tous à tourner un petit peu à la vitesse de la lumière. Je regarde là-dessus, ça n'a rien à voir. Là-dessus, ça change pas. Mais là-dedans, le temps en conscience semble se dissoudre. Et c'est pas plus mal. Donc, il est question de s'accrocher tout en lâchant prise. Hein. Mais concernant certaines prises de décision, il n'est pas question non plus de continuer à se faire berner comme en 1789. C'est l'objet de cette vidéo aussi. Hein. On rappelle au passage qu'à l'époque, la gronde du peuple français avait déjà été bien manipulée par des élites de nobles et de bourgeois afin de permettre l'instauration d'une république maçonnique. Tu vois de quoi je parle? Leur permettant sur du long terme d'illusionner les gueux au travers d'un rocambolesque clivage partisan, alors qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que droite comme gauche ne seront que les deux mêmes fesses d'un super trou de balle, la République, que l'on peut aussi traduire en langue des oiseaux par l'arrêt public. À voter. Ces documents appellent le peuple français à une révolution qui serait dans le fond orchestrée, supervisée et soutenue par l'armée française elle-même.
Donc forcément, ça n'est ni daté ni signé. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse la lecture de ces 10 documents ensemble. Et puis, parce que très franchement, j'ai lu ça 2 fois, j'ai dit non, là, il faut faire une vidéo. Et dans l'urgence, hein, parce que ça concerne le 4 septembre, les autres jours qui vont suivre avec. Hein, stratégie, notice de diffusion et compagnie. Mais juste avant de commencer la lecture, je voudrais que l'on revienne tout de même sur 2 déclarations, et non des moindres, d'un personnage français que vous connaissez tous très bien maintenant, prestigieux visionnaire progressiste selon certains, et véritable fils de pute outrancière à euthanasier sur le champ, d'après tous les réseaux sociaux, hein, manifestement. Donc, j'ai nommé Jack Attali. Et Jack a dit, à vous la régie. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. 180 degrés quand même ce virage, qu'opère l'exécutif. On ne peut pas dire ça encore. Il faut pas voir... encore. Non. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux et ils ne veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme ambitieux. Et ce qui se passe dans Nuit debout, c'est la recherche d'un programme ambitieux, même pour l'instant, ça ne s'appelle pas comme ça. Et ils ne veulent pas des candidats, on le voit bien tous les jours, tous les candidats sont... Donc, il y a une demande. Et en général, les Français font ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc, il y aura un programme et un candidat qui aura un programme à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Là, je pense qu'il a ce temps. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Non. Ah bah si, vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France? Oui. Voilà, donc je pense qu'il était important de revenir sur ces déclarations que nombre d'entre vous connaissaient déjà bien. Et afin de pouvoir faire le rapport avec le contenu de ces documents que nous allons voir ensemble. Donc, dans un premier temps, la lecture de ces documents et dans un second, on va faire un petit retour vite fait sur l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Déjà que la vidéo devait être livrée avant, mais beaucoup d'imprévus et puis du montage de dernière minute qui n'était pas prévu pour cette première édition de Hoax, qui n'en est pas vraiment une. Vous comprendrez à partir de la seconde qui, elle, là, il n'y aura pas de date, ce sera préparé tel que le concept de l'émission avait été prévu. On y vax? Alors, excusez si l'éclairage n'est pas encore au point, il est possible qu'il y ait des reflets, donc par correction, par politesse, je vais tenter de... Mais là, au début, c'est un peu chiant. Alors si des fois, vous ne voyez pas mes yeux, excusez-moi. Allons-y. Donc, ça commence. Je vous le montre. Donc, à la fin, vous aurez quelques secondes pour faire des captures d'écran, des photos pour analyser ces documents vous-même, vous faire votre propre discernement. Et je vous mettrai aussi quelques articles qui pourraient éventuellement vous aider avec que ce soit au niveau professionnel ou même civil, dans la rue, quand vous vous faites emmerder par les flics ou n'importe quoi. Alors ça commence, encadré.
ordre de mobilisation générale, appel à la révolution samedi 4 septembre 2021. Bon, ils ont mis l'année déjà, tu vois, c'est sérieux. Là, c'est bien, on sait que c'est pas... alors ça commence par un article, ça me fait penser aux articles magiques d'Assolino, hein, c'est très gentil celui-là, mais il n'a pas tout compris non plus. Hein. Alors, je n'ai rien contre lui, mais c'est encore perdre du temps. Hein. Donc, un article qu'on a souvent vu tourner sur les réseaux sociaux, alors ça fait propre au début... Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 35. Ça fait sérieux là, tu donnes un article et ça fait sérieux. Donc, 2 petits points. Entre guillemets, quand le gouvernement viole les droits du peuple, tu connais, hein, c'est l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Hein, fin du guillemet. Donc c'est là, tu te dis putain, avec cet article, on va tous les niquer. Hein. Il va falloir que je me prévoie un petit verre d'eau quand même. Alors, on y va. Donc, un texte d'introduction, avant le développement d'une stratégie et puis d'une notice de diffusion. Au nom du peuple français, citoyens, patriotes, françaises, français, à nous tous qui avons été lésés, calomniés, vilipendés, dépossédés. Nous qui avons été trahis par la caste dominante, nous qui avons été touchés dans nos cœurs et nos esprits, nous qui avons été privés de nos droits, de nos libertés les plus fondamentales, et ça fait longtemps, de nos libertés les plus fondamentales, nous qui sommes les dépositaires légitimes de notre pays. Excusez-moi si je prends une intonation un petit peu à la... Peut-être même à la Stade Maillot, c'est un héros. D'ailleurs, il est reparti en cabane, là récemment, parce que lui, justement, il faisait un appel à la révolution auprès de l'armée. Donc Stan, il n'est pas sorti longtemps, mais c'est un héros des temps modernes. Pour moi, chapeau bas, mec. Là, si même je reprends un peu ta diction, c'est parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, et puis à chacun sa façon de s'exprimer. Mais là, je trouve que ça va un petit peu avec ce délire. Alors Stan, surprise, fin d'année dernière, libéré alors qu'il avait encore 2 ans à tirer. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas qui c'est ce juge, mais il doit savoir ce qui se passe en coulisses. Hein, il y en a qui commencent à retirer leur veste. Le problème, c'est que Stan, il est sorti, un peu crevé quand même, un peu fatigué. Il nous a fait une petite vidéo vite fait. Il nous a dit, bon les gars, je prends une douche et puis on recommence. Hein, on y va. Il n'a pas perdu de temps. Et donc il est reparti, mais je pense que ça va finir un petit peu comme Fourtillant. Stan, si quelqu'un peut te passer le message, enfin à mon avis, tu dois le savoir. Hein, si tu t'attends un petit peu, l'armée va venir te chercher, à la limite tu auras un petit bracelet pour faire plaisir aux autres, et puis on va s'arranger comme ça. Mais il lâche rien, ça c'est bon. Ça c'est du chevronné, c'est du teigneux. Ça c'est des personnes comme ça qu'il nous faut pour une révolution, une vraie. Bref. Donc ça, on en était au premier paragraphe. Nos gouvernants corrompus ont sacrifié notre pays, notre peuple, nos droits et nos libertés sur l'autel de leur cupidité. Ça, j'aime bien. Ça, ouais. Ça parle. Au début, franchement, tu vois ça, tu te dis, putain, c'est bon, on a gagné. Comme dirait Fourtillon, on a gagné. Et ça, on verra ça plus tard. Oui, on a gagné, mais c'est pas tout de suite. Hein. Et il y a encore des gens qui doivent se réveiller, et puis il y en a d'autres qui doivent partir. Là, il faut penser en termes de fin de contrat d'âme. Il y a des choses qui sont décidées au-dessus. S'il y en a qui décèdent du vaccin ou de tension, hein, hop, suicide, bon, faut comprendre. Hein. Donc, deuxième paragraphe. Sur l'autel de leur cupidité. La France et les Français ne sauront tolérer plus longtemps le joug ignominieux de ce dictateur tyrannique. C'est comme si tout était de la faute à Macron.
L'autre, il a fait exactement ce pourquoi il a été placé. On avait beau en parler, je veux dire, les personnes comme moi, ah, bon, il va finir de niquer la France et tout, ah mais non, et tout, c'est pas tu parles. Il a fait exactement ce qu'il devait faire, et si on se retrouve avec l'armée de l'OTAN, plus Eurogenford, ou une partie de notre armée qui a le cul entre deux chaises, comme les flics, c'est ça qu'on doit voir aussi. Hein, là, il aura tout gagné. Comprenez bien que dans l'actualité occultée, qu'on aura le temps de voir plus profondément en détail et plus détendu au travers des futures éditions, voilà, ce sont des rats acculés dans un coin, ils ont peur et ils veulent que vous ayez peur. Mais tout ce qu'ils font, c'est foutu, c'est du bluff. Hein. Il faut pas y croire, il n'y a pas de vaccination obligatoire, etc. C'est pareil. On revoit ça après. Alors je vais pas partir trop dans les digressions, sinon on va jamais finir ce truc-là. Et ah oui, en termes d'interactivité, petite originalité dans Ox. C'est-à-dire que alors ça ne marche que si vous êtes sur la page de lecture en cours. Mais si à un moment donné vous voyez que je pars un petit peu trop dans des digressions, parce que j'aime bien ça, après je sais plus où j'en étais, vous pouvez tout simplement vous appuyer sur Entrée. Voilà. Et puis, hop, moi j'ai un petit bip là, et ah merde, putain, digression encore. Et je reviens sur le, sur le contenu. Non mais je rigole. Pardon. C'est interactif, mais, mais arrête. Non, je rigole quand même. Puis il faudrait que ça fonctionne dans le temps et tout. Il a essayé lui quand même. T'es nouveau sur la chaîne? Bah allez, on reprend. Et donc troisième phrase et fin du deuxième paragraphe. Pour que vive la France, ce roitelet de façade, méprisant et arrogant, ne saurait présider plus longtemps la destinée de la nation. C'est pas lui le problème. Hein. C'est digression. Ça y est, c'est parti. C'est pas lui le problème, c'est tout le système. On a plus de 570 dépités. Dépités. Ah, ils vont être dépités, ouais, dans pas longtemps. Ça, c'est pareil, on verra ça plus tard. Mais députés qui gesticulent pour que dalle. Dans des palais en or, à vos frais. Hein, c'est le sang de vos parents, de vos grands-parents. Les autres, ils prennent le dessus complètement et ils vous disent tout ces petits. Mais ça sert à rien. Tout ça, tout ce système ne sert à rien. Il y a tout à revoir. Et on n'a pas simplement une constitution à réécrire. Peuple français qui manifeste, mais attention, tu manifestes, mais on fait quoi derrière? Donc, et il faut des meneurs. Là, je vois quelques meneurs là dans les manifestations. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais attention, attention à tous ceux qui saisissent cette opportunité et qui pensent déjà à leur carrière d'avenir pour le nouveau monde où je crois qu'ils n'ont pas encore tout compris à ce niveau-là. Ça, on reparlera énergie plus tard aussi. Ox, c'est aussi ésotérique. Hein. Voilà. Allez. Troisième paragraphe. Nous, auteurs de cet appel, simples citoyens français et officiers de l'armée française, ne soutenons plus ce régime de dictature en faillite. Avec l'aide du peuple de France, nous balayerons sans plus attendre cet agglomérat de technocrates coupables de turpitude et d'infamie. Nous qui avons juré de faire le sacrifice ultime de nos vies pour la défense de la patrie, c'est sérieux, putain, c'est vraiment... nous proclamons maintenant la mobilisation générale. Ceci n'est pas un coup d'État. Ça, c'est pas dans notre culture. On n'est pas comme au Namiar, là, où ils ont viré Soros, et c'est l'armée qui a repris... non, nous, c'est plus subtil. Là, il va falloir se la jouer en mode... comme un certain groupe paramilitaire, c'est que ça, on verra bien en détail dans les futures éditions, parce que c'est biblique ce qui se passe actuellement. Et je sais que pour les Français, c'est très compliqué de choper de l'information. On a déjà du mal à savoir ce qui se passe en France, alors pour ce qui se passe à l'étranger. Et c'est aussi assez compliqué, mais en même temps jubilatoire et très positif, ce qui se passe. Arrêtez de nourrir le négatif, parce que le nouveau monde est déjà là. Là, on assiste à l'effondrement de l'ancien.
les anciens piliers de la matrice qui sautent tous les uns après les autres. Et puis on participe tous à notre niveau. Il n'y a pas de petites actions. C'est une petite action peut entraîner un effet de domino mondial des fois. Tu prends cette histoire de PQ, on a résolu un petit peu le mystère l'année dernière sur la chaîne. On avait fait un live, arrête d'appuyer sur entrée, toi tu vas péter ton clavier quoi. On avait fait un live sur la chaîne, un petit live international avec des amis que j'avais un peu partout, et dont un qui était au Japon. Bon, 18 heures de décalage, il n'avait pas pu participer au live, je l'avais interviewé avant. Et il m'a dit que c'était parti de là-bas en fait, cette connerie cette histoire de PQ, parce que l'an dernier on était là, non mais attends, on se mange un confinement, c'est le bordel, les gens ont peur. Moi j'étais content, j'ai dit ça y est, ils ont lancé le game, là on va commencer à voir des gens s'éveiller, et puis là on va commencer à voir aussi cette scission, cette fameuse scission de l'humanité, dont les textes apocryphes, parce qu'on est en plein dedans, nous parlaient et nous prévenaient depuis longtemps. Et donc autant les masques tombent alors qu'on te demande d'en mettre. Et donc c'est parti de là-bas, parce qu'au Japon, ils commençaient à livrer d'autres pays en masques, et une boîte qui fabriquait ces masques faisait aussi du PQ. Ils arrivaient en rupture de masques, et il y a tout simplement un japonais comme ça, excusez-moi, j'ai bu mon café trop vite tout à l'heure. Un japonais qui a tout simplement tweeté: ah bah tiens, on a qu'à prendre leur PQ pour s'en faire des masques. Ça a fait le tour du monde. Je sais pas si vous avez vu des vidéos, je savais que tôt ou tard on allait finir par voir ce genre de conneries. J'ai vu des nanas qui se crêpaient le chignon pour avoir un dernier rouleau de PQ. C'est waouh. Allez, masque tombe là. Hein. C'est les voiles qui sautent là. Quand tu vois des gens qui se battent pour un rouleau de PQ, tu te dis il y a un problème. On est dans une sorte de fin du monde, enfin de fin d'un monde, mais les gens sont prêts à s'entretuer pour du PQ. C'est pas de l'or, hein, le PQ. Je rappelle que c'est, je veux dire, même en cas grave, tu te nettoies avec de l'eau et du savon, c'est encore mieux. Nous, on est encore en train de se graisser le fion à l'ancienne. C'est pour ça qu'on a le trou de balle tout noir, tu vois. Regarde, même les singes, ils ont le cul rose. Mais et ouais, nous, on se graisse le fion avec ça, quoi. On découpe des arbres et tout pour se torcher le cul avec. Mon pote au Japon, il m'a dit, ouais, moi j'ai des chiottes, j'ai le jet d'eau, j'ai le petit savon qui va avec, et il y a même le sèche-fion. Tu arrives là-bas, sur les chiottes, tu te poses ton cul, c'est un détecteur de tout en fait. Et puis t'as plus rien à faire. Tu joues, tu te remplis ta grille de sudoku, tu joues aux échecs, enfin chacun son truc dans les chiottes, mais t'as plus rien à faire. Nous on est là, et puis on regarde, j'en suis où et tout, ah merde, j'en ai en hélicoptère, ah putain, bon allez, arrête d'appuyer sur entrée, je te dis. On repart. Ah ouais, parce qu'à force de partir... Alors, infamie... Ah donc voilà, on était là. Tu vois, du Namiar, c'est parti sur du PQ, c'est bienvenue dans Ox, la chaîne de l'intox. Donc ceci n'est pas un coup d'État, c'est une révolution populaire. Celle-ci ne poursuit qu'un seul objectif, rendre le pouvoir au peuple et en finir avec les scélérats qui nous font dépérir. C'est fort possible que ce soit eux qui aient pondu ce truc-là, qui aient écrit ça. Ils s'en foutent. De toute façon, eux, ils sont sur la fin. Donc, ils vont jouer le tout pour le tout. Et là, vous commencez à voir à qui vous avez affaire. Ça, on verra aussi tout ça plus en détail plus tard. Pourquoi le fameux agenda 2030 de Klaus Schwab. Quatrième Reich. Pourquoi les agendas ont été bousculés, que ça met un petit peu tous les gouvernements dans la panique et que ça leur fait faire n'importe quoi. Là, ce qu'on se mange, on est quoi, 2021, c'était prévu pour être étalé sur beaucoup plus longtemps. Parce que comme vous perdez la mémoire facilement, ils jouent là-dessus. Au bout d'un moment, ça devient normal. Tu as des États aux États-Unis, il y a longtemps que le masque n'est plus obligatoire, mais tu vois, tu as un tiers des personnes qui continuent à porter le masque. Ils ont peur, ou ils se sont programmés, ils sont potentiellement porteurs
d'une maladie, ils n'ont pas de symptômes et tout, ils sont bon, bref, tu vois le délire. Donc c'était prévu pour être étalé quand même sur un peu plus longtemps. C'est le nouvel ordre mondial, c'est pas un truc qui a été décidé en 91 quand Bush il a commencé à en parler devant toutes les nations. Hein, c'est le dernier ordre mondial. Le dernier ordre mondial, et ça a été avec le Nouveau Testament. La Bible, c'est pareil, ils s'en tapent, hein, ils font ce qu'ils veulent, ils te réécrivent la Bible comme ils veulent. Hein. Là maintenant, ils peuvent plus parce que ça va se voir, c'est pour ça qu'ils veulent aussi en finir avec les religions et puis passer au transhumanisme, à des spiritualités de New Age. Allez, là je vais appuyer moi-même sur entrée, parce que c'est pas sérieux. Donc, chaque citoyen possède en son cœur sa propre raison de s'insurger contre la domination des puissants et des traîtres. Traître à la nation. Ça, c'est Stan Maillot. C'est Stan. Désormais, nous cesserons nos quenelles fraticides. Ça, c'est ce que j'aime bien là, dans les manifestations, là, avec le monde qu'il y a et tout. Ah bah tiens, juifs, arabes, musulmans, machin et tout. Bah finalement, on est tous pareils, quoi. On est tous des esclaves. Et ça, c'est le code maritime, la loi Admiralty, la fraude du non légal. C'est pareil, on prendra le temps de voir tout ça. Là, vraiment, déjà que la vidéo est livrée en retard. Hein, là, je voulais faire un peu en mode speed. Désormais, nous cesserons nos querelles fraticides, sciemment orchestrées par cet État totalitaire. Ça a toujours été, hein, ça fait des millénaires. Et dans un formidable sursaut salvateur, la nation tout entière retrouvera son union sacrée pour la défense de la liberté. C'est vrai, hein, c'est propre, c'est bien écrit. Hein. Pour ceux qui voudront prendre le temps de faire des captures d'écran et de lire tout ça, là, je vous le fais un petit peu à ma sauce, hein, et puis pareil, en mode un peu speed, mais au début, moi j'ai lu le truc 2 fois, la première fois, je dis merde, waouh. En plus, c'était présenté, plié, ouais, j'ai fait des photocopies, mais c'est comme si ça avait été reçu dans une enveloppe, tu vois. On va voir ça après. Notre passé nous contemple. Le monde nous regarde. L'histoire nous attend. Alors, le monde nous regarde, je me suis arrêté 2 secondes parce que je dis on va faire une petite digression quand même. Bien sûr, les Américains, ils sont à fond là, ils regardent ce qui se passe en France. Les Français ont vu déjà, hein, malgré la censure, la révolte des Anglais. Ouais, ça a motivé hein, de voir tous ces millions de personnes dans les rues. Vous avez vu le clone Boris là? Enfin, un clone, je sais pas quoi, mais bon, il est bizarre, je sais pas. Et maintenant, ils lui font nettoyer des chaises. Et là, ces petits gants violets, là, ils lui font faire mais n'importe quoi. You might think that there's some kind of circus trick for which he's been specially trained, but not so. He is doing this entirely on initiative. He's seen others doing it, and he's copying. And that ability to imitate, as well as to use tools. Et la dernière fois, il s'est pris un star. Tu fais partie du club de l'œil au beurre noir ou quoi? C'est il était un star comme ça. Et, il pouvait même plus se balader dans la rue. Hein. Ils ne pourront plus sortir dans la rue. C'est les gens qui jetaient des pierres et tout, les flics qui poussaient, qui le protégeaient et tout. Allez, casse-toi, casse-toi. Macron, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que vous voyez plein de Macron différents. Il peut plus se présenter, il peut plus sortir comme ça. Même ses sosies, hein, ils se laissent pousser la barbe et tout, ils sont emmerdés. C'est sosie naturel, hein, les mecs ils ont rien demandé, hein, mais bon, ils lui ressemblent tellement qu'ils sont obligés de... Il y en a un, il disait, ça va, avec le masque déjà, ça cache un peu, mais c'est pour ça que s'il y en a qui sont clonés aussi, ça, on verra ça plus tard, mais s'il y a des personnes qui auraient été clonées et remplacées, je devrais pas vous dire ça aujourd'hui, hein, je vais pas vous spoiler, mais bref, ça on verra ça en détail, vous allez voir, on va rigoler. Entre le confinement, toutes les vidéos qui sont faites, on sait même plus comment, et puis tous les masques, des fois il y en a qui ont des gros masques et tout. Vous l'avez pas trouvé bizarre, la Brigitte là, du 14 juillet? On verra ça plus tard. Alors, donc pour finir, la première page, on y arrive.
Samedi 4 septembre 2021, donc là je suis à la bourre, on est le 3, le temps de finir le montage avec ma fine équipe là. C'est. Fumez pas ça ici les mecs. Hein? Oui, et quand je pourrai, je vous paierai avec de l'argent. Hein. Pour l'instant, on trouve comme on peut. Et faites gaffe. Hein. T'as 4 croisements là-dedans. Si tu tires une là, tu dors une semaine. Fumez ça dehors. Je vais me le faire tout seul ce montage. Bon, allez, on a été où? Alors, on reprend. Samedi 4 septembre 2021, nous irons reprendre les droits qui nous ont été volés et rallumerons à tout jamais la flamme sacrée de la liberté sur le sol éternel de la France. Alors, tout à l'heure, voilà, le monde nous regarde. La France, de tout temps, de toute période de grande guerre, de transformation, a toujours une place, déjà elle a un rayonnement tellurique qui n'est pas des moindres, et elle a toujours eu une place importante. Tous les pays étaient tournés vers la France, un petit peu comme maintenant c'est le cas depuis le siècle dernier, au moins avec les États-Unis. Hein, il y a tout qui part de là-bas, donc toute la merde qu'on se mange, c'est bien parti des États-Unis, et toutes les révélations qui arrivent, c'est pareil, ça part de là-bas. Ils sont en train de faire le nettoyage là-bas. Il y a un gros nettoyage interne, vous n'êtes pas au courant, mais il se passe des trucs superbes. Ça, pareil, on verra ça, tout ça plus en détail, mais moi j'y vois beaucoup, enfin que du positif. Et d'où la quenelle de ce truc-là. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité occultée, on sait qu'il y a l'armée qui joue un grand rôle dans le nettoyage interne des États-Unis, comme ce sont les mecs de l'armée qui démontent les logiciels Dominion. Ça c'est pareil, la fraude électorale en France, vous n'en entendez pas parler. Parce que ils croient, en France, ils croient encore qu'il va y avoir des élections en 2022. Et ils ont besoin de ce putain de logiciel. Donc ils ne vont pas commencer à vous dire que là-bas, ça y est, ça commence, la fraude commence à être prouvée hein, grâce au Kraken, des trucs comme ça. Ah, t'as vu la bouteille de Kraken là tout à l'heure? C'était un petit clin d'œil. I'm going to release the Kraken. Run. 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 I'm going to release the Kraken. Et voilà. Donc le samedi 4 septembre, nous irons reprendre les droits qui nous ont été volés et rallumerons à tout jamais la flamme sacrée de la liberté sur le sol éternel de la France. Là, tu vois, le texte, je sais pas, là, ça suce trop, quoi. C'est vraiment, on s'est caressé dans le sens du poil. Mais bon, il y en a qui y croient. Hein. C'est un truc comme ça, il y en a, c'est pour ça, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux. Bon, je vous spoil le délire, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai des potes dans l'armée, j'ai des potes en Savoie, 17e régiment. 17, j'y suis pour rien. J'ai dit, c'est quoi ça? J'avais été faire un petit tour sur le site, mais bon, il n'y a rien, hein, c'est sûr. Et ils m'ont dit, non, laisse tomber, c'est du fake. Ça, c'est des trucs, c'est écrit par Soros, hein, à tous les coups, quoi. C'est la version française, quoi. Et dernière phrase. Françaises, Français, portez ce message dans tous les foyers et demain, le peuple entier gagnera sa liberté. Parce qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Mais oui, c'est vrai, c'est touchant, ça parle, mais attention. M'excuserez, ma vieille bronchite chronique, je fume un peu trop. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'avec ça doit bien s'entendre. Faire des inhalations avant les prochaines éditions. Au Pérubor, c'est un truc avec les plantes, ça te nettoie les poumons, c'est nickel. Je fais ça pendant 2 jours, je repars avec des poumons de bébé. J'avais dit ça à un pote l'année dernière, et puis il me disait, mais qu'est-ce que je fasse avec des poumons de bébé? Ah, parce que lui, il poquait, mais c'est voilà, en mode jamaïcain. Paix à toi, mon vieux. Alors, donc, deuxième partie, stratégie. Je vais reprendre ma respiration un petit peu. Alors, faire une clope même, peut-être? Non, parce que là,
Bien fumer mes clopes tranquillement, pas faire plusieurs choses en même temps. Ça arrête d'appuyer sur entrée, toi. Et donc stratégie. Alors premier point. Tu sais? Non mais c'est important. Hein. Allez, premier point. La révolution débutera à 8h00. Entre parenthèses, UTC plus 2. Donc là, ça fait penser à l'armée. UTC, ça veut dire c'est 8h00 pile tapante, quoi. Tu vois, plus 2. Donc soyez pas en retard. Parce que sinon, ça va foirer ce truc. C'est l'armée, donc c'est précis. Et chaque citoyen y participera en fonction de ses possibilités. Ça, c'est le premier point. Pas prévu l'eau. Ouais, m'excusez 2 minutes là, mais j'ai bu un café trop vite. Ça va mieux. C'est parti. Deuxième point. 3 jours avant le début, je le redécouvre en même temps que vous, hein, c'est 3 jours avant le début de la Révolution, toute la population entamera une grève générale de la faim. Non, je rigole. C'était plus fort que moi. Je me suis fini. Alors, hein, entamera une grève générale ainsi qu'un boycott de la consommation. Je vous disais tout à l'heure, boycotter la rentrée scolaire, hein, surtout. Parce que là, ils s'attaquent à vos gosses. Hein. Et c'est plus qu'une histoire de masque. Alors déjà, moi je connais des personnes, heureusement, elles ont, depuis l'année dernière, déjà elles retiraient leur gosse. Rien que par rapport à cette obligation de port de masque qui est complètement illégale. Hein, tout comme le confinement, et puis ça sert à rien en plus. Hein. Et là, c'est pareil, ça a pété aux États-Unis. Vous avez suivi les révélations des mails de Fauci. Bon, ils auraient pu les sortir depuis le début de l'année, même j'ai envie de te dire pendant la campagne de Trump, mais c'est pas pour rien. C'est prévu. Si c'est sorti à cette date-là, en début d'été, c'est pas pour rien. En tout cas, Fauci, patron du CDC aux États-Unis, il a été révélé dans ses mails avec ses échanges avec l'OMS que c'était du foutage de gueule. Bien sûr. Donc, et c'est de la torture, de l'humiliation. Alors, l'adulte un peu con, hein, qui aime bien la soumission, il y en a plein, hein, maintenant. Mais c'est maçonnique, hein, pas trop partir dans les digressions, mais le masque aussi. Hein, mais qu'un adulte accepte ce type de soumission, soit tu fais ce que tu veux de ton cul, mais putain, imposer ça aux gosses. Donc ça c'est pareil, en France j'imagine que les révélations de Fauci, il faut s'accrocher, hein. C'est sur Facebook à mon avis, les GAFAM, il n'y a plus grand chose. Hein. Il n'y a plus rien, quoi. Les vidéos de chatons, de bébés, et puis bon. Un grand merci à eux, c'est en janvier, c'est ça, ouais, en janvier. J'avais un peu la flemme de déménager, hein, j'avais dû préparer un peu les plateformes sur Odyssée, de VK, des trucs comme ça. Mais en l'espace d'une heure, ils m'ont mis au même niveau que Trump. Et merci, parce que grâce à eux, ils m'ont apporté la force de déménager. Déménagement sur Internet, c'est comme dans la vie, c'est chiant. Mais en l'espace d'une heure, ils m'ont fait sauter Facebook, Messenger, Twitter, Instagram. Bon, on reprend. Ainsi qu'un boycott de la consommation. Les routiers cesseront tous les transports de marchandises. Et chaque personne ira retirer son argent des banques. Seule l'action combinée du peuple tout entier permettra la chute rapide du régime. C'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Un peuple complètement unifié, on n'est pas encore près de voir ça. Il y en a, et puis t'as des indécrottables gueux de la vieille Babylone qui vont s'accrocher à cet ancien monde et qui vont le défendre coûte que coûte. Et pour beaucoup, c'est des personnes, tu sais, ils ont que les 3 premiers, peut-être 4 chakras qui sont connectés, quoi. Le reste, c'est des espèces de PO, tu vois, c'est pas possible, c'est des trucs, c'est pas concevable pour eux. Il y en a qui croient avoir retrouvé une vie normale, quoi, avec leur QR code, leur vaccin, au graphène et compagnie. Bon, bref.
Quand il disait, et chaque personne ira retirer son argent des banques. C'est une super idée. Moi, ça me rappelle l'initiative Cantona de 2010 par là. Il avait dit, mais vous voulez les niquer. Si on peut faire la révolution, voilà, tout simplement. C'est ça. Le même jour, un maximum de personnes retirent son argent des banques. Et on les nique. Voilà. On leur montre notre pouvoir d'achat, c'est notre fric. Même si, même si tout le monde est tout le temps endetté. C'est pour ça qu'on parle d'esclavage. Et encore les les Afro-Américains, les Africains qui ont été embarqués en Amérique, ceux qui ont résisté, parce que ceux qui résistaient pas, c'était en dehors des bateaux. Mais bon, ils étaient à la limite, ouais, ils étaient esclaves, mais ils avaient un toit, ils avaient de la bouffe, ils n'avaient pas de fric, mais ils n'étaient pas à moins. Alors que nous, on a l'illusion du confort, mais tout le monde est à moins, quoi. L'argent dont on se sert n'a aucune valeur. Et ça, c'est... Bon, il y en a beaucoup qui le savent, hein. On verra ça un peu plus en détail, parce que l'argent d'aide, c'est important de revoir ça et d'en parler. Et donc, à l'époque, l'initiative Cantona. Je lui ai dit, ouais, c'est super et tout, mais moi, je crois qu'il me restait 100 balles sur le compte, un truc comme ça. Et à l'époque, j'avais droit au découvert. Et j'ai dit, moi j'étais dans le game à fond. Je lui ai dit, bah tiens, allez, vas-y. Alors je sais plus combien de découvertes j'avais droit, je crois 300 balles peut-être, un truc comme ça. Bon, c'était pas. Mais j'ai tout pris. Je dis, ouais, on va les niquer. Sauf que, tu parles, il y a 5000 personnes qui ont suivi l'initiative Cantona, et puis bah, j'ai dû rembourser avec les intérêts. Mais je l'ai fait. Donc voilà. Allez, troisième point. Dans chaque département, le point de regroupement sera la préfecture. Bon, tu te dis, coutumier. À Paris, voilà. Alors là, c'est là que ça commence à sentir l'OTAN, c'est Eugène Ford, parce que si ce type d'armée sont dans nos rues et qui gèrent pour Macron et compagnie, c'est nickel. Ah, ça y est, ils ont fait leur taf, ils auront été jusqu'au bout. Et là, tout le monde est baisé. Là, je vous le dis, ce qu'on a eu en France jusqu'à maintenant, c'est Pipo et Molo font du ski à côté de ce qu'ils ont préparé. Eugène Ford, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une armée européenne qui a été créée par 7 pays dans les années 2000 pour gérer justement des crises anti-émeutes et tout ça. D'ailleurs, on a vu des mecs d'Eugène Ford. Hein, malgré certains contestataires qui vont dire mais non, c'était des CRS normaux, non, c'est pas des CRS normaux, on voyait bien que les mecs ils ne connaissaient pas un mot de français, et c'est justement l'intérêt de constituer une armée comme ça, parce que ça évite aux flics français de taper sur leur propre peuple, et les autres ils y vont hein, comme ça. Et tu voyais bien que les mecs ils venaient de l'extérieur, et puis tu t'en as beaucoup, ouais, ils ont pas de RIO, ouais, mais bon, et il y en avait quelques-uns, normalement ils ont un patch, Eugène Ford. Mais, mais non, sinon ça se voit un peu trop, et puis t'as des vieux chevronnés comme moi ça fait longtemps qu'on vous parle de ces choses-là, quoi. Donc là, ils ont tout gagné. Si on se retrouve avec l'OTAN, là, on va pas rigoler. On va finir en mode Grey State. Et Grey State... je pensais vous mettre la bande-annonce, mais on va pas revenir là-dessus, puis le montage, sinon ça va mettre 10 ans. Mais Grey State, alors je rappelle vite fait quand même, parce que j'avais enquêté là-dessus il y a quelques années, l'année de son soi-disant suicide au réalisateur. Il n'y avait qu'un seul article qui tournait en boucle en France, c'était plusieurs mois d'enquête, hein, le temps de choper tout le monde, tous ceux qui ont participé au film, que ce soit par téléphone, par mail, etc. Et bon, entre ceux qui ont bien voulu me répondre, ceux qui étaient comme ça, je le sentais bien, et puis ceux qui n'ont pas répondu directement. Mais c'était marrant parce que ceux qui ont bien voulu me répondre, déjà, ont fonctionné par code. Donc Grey State, David Crowley, c'est pas un descendant d'Alistair. Il y en a plein des Crowley, hein, mais plein d'Alistair, non. Mais en bagnole hier, un pote il me disait ouais, de toute façon les États-Unis sont sous une philosophie, ils sont influencés par la philosophie crowleyenne depuis longtemps. Hein.
C'est ça qui fait partie du gros nettoyage aussi qui est en train de se faire, et puis les révélations. Donc voilà, ça fait partie des pièges à éviter. C'est pour ça que je voulais qu'on voit ça un petit peu ensemble. Alors, donc, sera dans chaque département, le point de regroupement sera la préfecture. Mais à Paris, attention, c'est parce que tu vois, ça a l'air bien, et puis d'un seul coup, tu as un truc. Les points de regroupement seront l'Élysée, Matignon, les ministères, l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors je suis désolé de vous le dire, parce que j'ai vu dans les commentaires de certains qui disaient « Ouais, vous prenez vos couilles, on y va, on les dégage ». Non, 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 vous touchez pas à ces bâtiments. C'est même moi qui vous le dis. Parce que si vous touchez à ces bâtiments-là, pour eux, c'est jackpot. C'est vrai, c'est tout ce qu'ils attendent, c'est le prétexte pour qu'on se retrouve en mode Grey State. Ah, voilà, c'est ça. Je suis parti dans une digression tout à l'heure, à force, je sais plus. Ouais, Grey State. Alors, David Crowley, vétéran de l'Irak, et l'autre c'était un insider, il était déjà dans les Q, lui, à l'époque, tu vois. Et, et donc, il a voulu réaliser un film pour dénoncer tout ce qu'on se mange depuis l'année dernière. Et j'avais enquêté sur cette histoire parce qu'on a retrouvé le gars qui était bien heureux, qui était super content, son film avait bien commencé, vous pouvez toujours retrouver la bande-annonce, même sur YouTube, je pense. Grey State, donc ça s'écrit G-R-A-Y, et State comme State. Et donc on a retrouvé le réalisateur, 28 ans, mort chez lui, 2 balles dans la tête. Non, je rigole, une balle dans la tête, mais après qu'il ait soi-disant tiré une balle dans la tête de sa femme, sa fille de 8 ans, et le chien. Sa femme qui était naturopathe, thérapeute et tout, enfin, non, ils étaient bien, c'était les gens bien, quoi. J'ai retrouvé les photos, forcément, dans les médias, ils ont dit que le mec était dépressif et compagnie, tout le temps, il n'y avait pas de traitement, il avait le smile tout le temps. Mais par contre, quand tu vois la bande-annonce, parce que l'autre, il avait en plus réussi à faire ça en dehors des circuits hollywoodiens. C'est peut-être, il avait commencé à bosser avec Castle Rock. Hein, ça c'est c'est un petit clin d'œil pour ceux qui savent aussi, quoi. Et donc, et quand on voit la bande-annonce, le truc, il était parti pour être en mode blockbuster, c'était bien fait. Et là, leur plan aurait déjà bien moins marché depuis qu'ils ont lancé le game l'année dernière. Donc voilà. Donc je répète, les points de regroupement seront l'Élysée, Matignon, les ministères, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais il faut pas rentrer là-dedans, même éviter. La révolution, vous la faites comme vous la sentez, mais n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire quoi faire. C'est comme ceux qui braillent un peu avec leur micro là. Pareil, je ne vais pas donner de nom. Chacun fait son truc comme il peut, mais je vois comment ils testent les manifestants, ils sont là. Je veux dire, même moi, la première fois que j'étais sur scène, 14 ans, j'avais même pas ce trac-là, quoi. Ils sont pas fiables, même eux, ils savent pas trop, ils voient la réaction du peuple, et puis ils s'adaptent et tout ça. Bon, il y en a plein, puis ça reste très politisé, même des fois, ça pue un peu l'opposition contrôlée. Vous êtes grand, mais bon, il y en a qui voient de qui je parle. Donc pour ce troisième point, chaque personne rejoindra l'objectif le plus proche de son domicile. Ne faites pas de grands déplacements, il faudra tenir sur la durée. Et là tu dis, c'est bon, on va serrer les coudes et tout, on va repartir en mode nuit debout. Quatrième point, chacun portera une tenue sombre et un masque pour ne pas être identifié. Et ne portera aucun signe distinctif. Chacun portera une tenue sombre. C'est pareil, c'est écrit par Soros, ça ou quoi? Et un masque pour ne pas être identifié. Donc là, ça fait rêver. Ça fait penser, je regarde parce que j'ai toujours le mien, mais ça fait penser au masque de Guy Fawkes. Tu as envie que ça finisse comme dans le film, là, tous comme ça et tout. Mais là, non, porter une tenue sombre, à la limite, d'après ce que j'ai cru comprendre, un appel à l'armée, c'est plutôt des tenues blanches. Mais bon. Donc là, ouais, quatrième point. Alors, cinquième point. Parce que tout ça, c'était en l'espace d'un quart d'heure. Attention, c'est précis, c'est l'armée, je vous ai dit. Donc, cinquième point. Je parle vite.
À 8h15, UTC plus 2 toujours. Donc c'est précis. Tout le monde se regroupera devant l'objectif de son département. Les barricades seront établies aux endroits stratégiques pour entraver les actions de répression policière. Donc l'armée a tout prévu. Hein. Vous allez voir, vous allez avoir des barricades et les flics ils pourront pas passer, ils pourront pas vous taper parce que l'armée va être avec vous. Donc entre ceux qui savent ce qui se passe aux États-Unis et qu'il y a effectivement plein de pays et l'armée de beaucoup de pays qui attendent un petit peu le signal, le coup d'envoi des Américains dès qu'ils ont fini de faire leur nettoyage là-bas et ça avance. Hein. Les autres pays vont suivre. C'est pour ça que tous les gouvernements, ceux qui savent vraiment ce qui se passe en coulisses, ils sont comme ça. Ils sont comme ça et ils veulent que vous soyez comme ça. De toute façon, c'est toujours comme ça qu'ils vous tiennent. Mais la peur change de camp là. Hein. La résistance augmente de jour en jour, de minute en minute maintenant. C'est ça qui est cool. Je vois des trucs dans les manifestations, ça fait plaisir. Allez. Donc à 8h15. Tout le monde se regroupera devant l'objectif de son département, les barricades. Hein. Bon, ça, je l'avais lu. 6e point. Ah ouais, pas mal ça. Les agriculteurs, je viens de me rappeler, les agriculteurs prendront position avec leurs tracteurs et engins devant la foule, afin de protéger le monde et de repousser en arrière les forces de l'ordre sans leur laisser la possibilité de charger. Et quant à l'image et tout, c'est pareil, t'as envie d'y aller, quoi. Ouais, les tracteurs et tout. Tu te rappelles, ils étaient déjà montés, je sais pas combien de milliers là sur Paris, ça ne fait que dalle, quoi. Et mais là, non, n'attendez pas qu'on vous dise quoi que ce soit. S'il y en a qui veulent monter avec leur tracteur, vous y allez, mais sans violence, parce qu'ils n'attendent que ça. Jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai pu voir et comprendre, tout le monde s'est bien comporté dans les manifestations. Il y en a qui ont envie d'en découdre, hein, c'est normal. On arrive sur la fin de quelque chose, on est tendu. Il y en a on a tous été touchés par ces histoires, par ces conneries. Hein. Moi, j'ai perdu 2 potes plus un membre de la famille l'année dernière, une copine cette année et une autre personne aussi. Alors bon, on est tous, mais bon. Moi, je savais que ça allait arriver, on s'était préparé, on n'est jamais aussi bien préparé qu'on le pense. Et là, sur la fin, ouais, il y en a qui ont envie d'en découdre, mais c'est pas comme ça qu'on règle les choses. Là, si on veut passer à un nouveau monde, voilà, il faut commencer à penser stratégie et penser avec le cœur. Hop, reconnecter, sortir des vieux programmes qui nous ont vendus, là, avec Schwarzenegger et compagnie, quoi. Allez, on continue. À 9h00, UTC plus 2. Toute la nation s'élancera comme un seul homme pour investir les lieux de pouvoir. Ah, on y revient, hein, l'Élysée, le Sénat et tout. Ah, allez-y, pétez tout. Ils te le disent à demi-mot, hein. Allez-y avec les tracteurs. On avait vu des mecs, là, des caristes, avec leur transpalette, des fois, défoncer des portails, des trucs comme ça, mais faites pas ça. Hein. Faites pas ça. Là, on se retrouve encore l'avoir dans le cul, mais sérieusement là, c'est d'où l'objet de cette vidéo. Là, je monte un peu le ton parce que allez, on en est à moitié, ça va aller. Alors, il n'y aura ni cortège ni déambulation. Les lieux de pouvoir mentionnés sont les seuls objectifs. Les bâtiments devront être pris et tenus. Voilà, tu vois, on y vient encore une fois à l'intérieur. Allez-y, avec les tracteurs. Hein. Chacun sera en sécurité. Fous-toi de ma gueule. Les forces de l'ordre ne sont pas formées ni équipées pour agir dans les bâtiments. Non, c'est Eurogène Force, ils ont créé ça pour quoi? Pour le fun. Ils savaient plus quoi faire de leur fric ou quoi? Non. On redescend un petit peu là. Les préfets et membres du gouvernement seront arrêtés. Ouais, c'est là que le truc tu lâches, quoi. Franchement, mais on va se faire la suite quand même parce que vous allez voir que autant rigoler un petit peu. Allez, seront arrêtés. Je vous dis, ça doit déjà se faire aux États-Unis. C'est compliqué à tous les niveaux, hein, du point de vue juridique et compagnie. C'est une guerre là. Mais ils ont 2 présidents là-bas. Ça avait été écrit, ça d'ailleurs, tu vois, même dans les textes apocryphes, qu'il y aurait 2 présidents. Même Léopold savait quoi. Allez,
Alors, hop, hop, allez, on y va. Pour la sécurité de tous et la continuité de la nation, les forces de l'ordre sont invitées à se ranger du côté du peuple de manière à éviter la commission de troubles graves et garantir la sécurité des personnes et des biens. La violence ne doit pas être nécessaire. Là, ils te disent à demi-mot, bon, si tu veux te lâcher un peu, vas-y, hein, aux armes citoyens. Il faut arrêter de couper des têtes, hein, on règle rien, quoi. C'est tout ça pour ce... Bon, bref. C'est moi qui me... Et ouais, on est pressé, je n'aime pas faire des trucs comme ça. Je me rappelle quand j'étais au collège ou au lycée, je faisais mes trucs, je me mets dehors, je faisais la dernière minute avant d'aller en cours, quoi. C'est en speed. Et c'est bien, ça fait propre pour la première édition de Hox. Chute de la Tox. La violence ne doit pas être nécessaire. Dans le cas d'affrontements découlant de la répression policière, les forces de l'ordre doivent savoir qu'elles seront rendues seules responsables des violences exercées et devront en répondre ultérieurement devant la justice. Ça, de toute façon, c'est prévu. Et ça c'est sûr, ça va se faire avec le temps. C'est comme tous les médecins qui prescrivent les vaccins à fond et tout ça. Vous en faites pas. Mais par contre, tous gardez des documents, des preuves, tout ce que vous pouvez. Parce que je vous parle pas d'un Nuremberg 2.0. J'aime bien déconner un peu avec ça sur les réseaux de temps en temps. Mais bon, quand on voit le vrai Nuremberg, ce qui s'est passé, c'est toujours les mêmes couillons qui se sont fait exécuter. Mais les vrais docteurs Mengele, de Von Braun et compagnie, ils ont été récupérés, hein, à droite comme à gauche, communistes, les capitalistes, et puis voilà. Après, on te crée la NASA, on te crée la CIA, et puis le nouvel ordre mondial. D'accord. Donc, mais par contre, oui, il va y avoir des jugements. Mais attention, parce que je vois sur les réseaux sociaux, ouais, Nuremberg 2.0, machin. C'est pas non plus aussi simple que ça. Parce qu'il est question justement de ne pas répéter les mêmes erreurs de ce Nuremberg, tout l'autre, c'est à mon avis, parce que l'histoire c'est pour le peuple, quoi. C'est le happy end, quoi. Merde, comment il s'appelait, Hitler avec sa femme qui se tire une balle dans un bunker. Tu te dis, il a vraiment eu une fin. La chute, j'ai même pas voulu le voir, le film. Je regarde les parodies, mais le film, j'ai même pas voulu le voir. Il est fort possible que l'autre, effectivement, il ait pris sa retraite en Argentine, et puis voilà. Il y en a plein qui pensent, comme Macron, etc., qui vont être sauvés. Mais là, ce coup-ci, tous, il va falloir qu'on les serre. Et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre intelligemment. Il faut suivre tout en lâchant prise, mais prendre le temps quand même de réfléchir. C'est qu'on arrête de répéter sans cesse les mêmes histoires. Pour les personnels souhaitant rester neutres, déclarez-vous cas contact Covid afin de justifier votre absence auprès de votre hiérarchie. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Sans déconner, non, on prend tellement pour des cons. Allez, à 11h00 UTC plus 2, les personnels militaires et personnels des forces de l'ordre déjà engagés dans la révolution entreront en action. Donc là, il joue un petit peu sur tous ceux qui suivent un peu l'actualité occultée. Oui, il y a déjà du nettoyage qui commence à se faire. Il y en a, mais bon, ils jouent là-dessus. Hein. Ils sont, eux, chargés de prendre des objectifs hautement stratégiques. C'est là qu'on va rire. Ouais. Là, je redécouvre en même temps que vous, mais ouais, voilà. Donc, personnel militaire et forces de l'ordre déjà engagés seront chargés de prendre des objectifs hautement stratégiques. Je répète parce que je sais que tu n'as pas bien capté la première fois. Donc, message personnel à l'attention des commandants de groupements tactiques. 2 petits points. Donc, il y a 12 messages personnels à l'attention de ceux qui sont déjà engagés sur le terrain. Alors... Ah putain. Allez, premier point. C'est des messages, c'est des codes de l'armée. Là, ils se la jouent en mode les drops de Q.
C'est une version française, alors on va voir ce que ça donne. Hein. Et ça, il n'y a que les mecs de l'armée, les groupements tactiques qui pourront reconnaître ces messages. Premier point. Merde. Roméo a rendez-vous avec Juliette. C'est Shakespeare, ça. Deuxième point. Le son du corps résonne en écho. Troisième point. Novembre sera pluvieux. Quatrième point. Ouais, c'est ça. Ouais. La météo est de saison. Cinquième point. Isabelle parle avec sa mère. Il y avait qui l'eût cru. Sixième point. La dune de sable s'est déplacée. Et où? Septième point. Dominique part à la pêche. C'est les mecs qui sont déjà engagés dans les forces tactiques, là, ils vont savoir, allez, on en est où là? Dominique est parti à la pêche. Ah bon, alors... non. Huitième point. Excusez-moi, je ne sais pas comment ça se prononce ça. Oenomaeus. C'est OE comme en cœur. Donc, Eunomaeus, comme Emmaüs, est en route. C'est qui celui-là? Vous savez quoi? On va regarder là vite fait, autant que ça serve. C'est là pour ça. T'as 2 minutes. Parce que le montage là, ça va être compliqué. Là, je fais tout ça un petit peu en une fois. Je vous dis, c'est pas du tout dans le cadre des concepts originaux de cette émission, mais ça, on verra ça plus tard. Alors, on va voir ça. Oh, no. Hop, c'est. Ouais. C'est ça. On est mal. Qui es-tu? Ah. Donc, hein, c'est Onomaeus est en route. Yes. Ah, c'est grec. Onomaeus, du grec ancien, est un gladiateur et l'un des lieutenants de Spartacus au cours de la première phase de la troisième guerre servile. Avec Thrasée, Spartacus et ses compatriotes gaulois Chrysos et Castus, il s'échappe de l'école de gladiateurs de Capoue appartenant à Lentulus Batiatus et devient l'un des chefs des esclaves rebelles au cours de la plus grande révolte d'esclaves contre la République romaine. Oh, mais c'est bien trouvé ça. Ça change de Dominique part à la pêche ou Isabelle parle avec sa mère. Là, ouais, ça fait un peu. Donc ça, c'était le 8e point. Hein. Onomaeus est en route. 9e point, c'est encore un autre. Lui, c'est plus facile. Xénophon a refermé le livre. Et ben lui, c'est pareil, on va regarder. Parce que je sais pas si c'est grec, mais moi, le culture grecque, je suis pas forcément trop au point là-dessus. C'est Xénophon. Hein. C'est le nom d'une boîte de nuit, ça, ou quoi? Ça y est, il y est. Tiens, il y a sa statue. Il tournait à l'opium, lui, ou quoi? Ou alors c'est une sculpteur qui tournait à l'opium, j'en sais rien. Au bout du monde, c'est pas terrible. Hein. Tu parles, ça c'est encore du faux, quoi. Je demanderai à Rocksucker. Alors, Xénophon est un historien, philosophe et chef militaire de la Grèce antique, né à Herchia, près d'Athènes, vers 400 avant Jean-Claude, j'imagine, et mort vers 355 avant... Ah non, Jésus-Christ, d'accord. Outre l'anabase et la syropédie, il a écrit une suite à l'histoire de la guerre du Péloponnèse, de Thucydide. Il commence à me fatiguer le cerveau, ces noms-là, c'est intitulé Les Helléniques. Bon, ça a l'air pas mal, quoi. C'est pareil, ça fait un peu... Bon, un peu plus sérieux que le reste. Alors, 10e point, c'est de message, hein, toujours personnel, attention des commandements de groupement tactique. Le banquier sort du bâtiment. Là, c'est pareil, tu te dis, ah bah tiens, ça y est, ils ont fait le nettoyage et tout. Ah oui, il y a un gros nettoyage en cours. Là, vous allez voir, au point de vue économique,
c'est tous ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies, Bitcoin et compagnie. Bon, c'est cool, hein, vous avez empoché. Mais commencez à suivre Business Bourse et à bien lire entre les lignes. Parce que dans pas longtemps, vous allez tout perdre. Les crypto-monnaies, là, ça va. Et bon, ça, c'est pas. On a déjà cette histoire d'épidémie mondiale à gérer. Et après, on va passer au système économique. Et après, on va passer au niveau énergétique. Et j'ai vu le discours de Trump hier, là. Waouh. Ah, ça a envoyé, hein. Il a parlé de Tesla, de l'énergie libre qui a été cachée et compagnie. En plus, il a lâché de ouf sur la cabale. C'est un des plus hauts discours que j'ai jamais entendu, quoi. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Putain, mais il me plaît de plus en plus celui-là. Allez, 11e message. Eliane est sur sa monture. Eliane, c'est. Bon, j'ai pas tout regardé, quoi. Je sais pas si tu connais, toi? Tu me le mettras en commentaire à la limite, comme ça je regarderai. Et 12e point, l'AS emprunte le chemin de fer. Donc ça, après le banquier qui sort du bâtiment, c'est l'assistance sociale qui je sais pas, qui veut se jeter sur les... Ah non, l'AS, pardon. C'est l'AS de pique, alors je sais pas vous dire. C'est l'AS emprunte le chemin de fer. Bon, vous voyez, c'est très sérieux. Là, je vous dis, il y avait longtemps que j'avais décroché, là. Allez, on va arriver sur la fin. Alors, les personnels militaires et personnels des forces de l'ordre non encore impliqués qui seraient désireux de soutenir le peuple le peuvent à leur propre initiative, en se déployant en renfort de la population. Ils en seront remerciés ultérieurement, comme tous ceux qui auront pris part à cette lutte héroïque pour la liberté. Liberté, liberté, Macron démission. Là, je me fous pas de la gueule des manifestants, mais sérieusement, moi, la révolution, je la fais depuis que je suis gosse, quoi. Ils ont essayé de m'avoir plusieurs fois. D'ailleurs, tiens, j'ai vu sur le groupe, là, faut rire, qui se sont embrouillés, ils ont cru qu'ils m'avaient flingué. Non, ils m'ont juste fait sauter tous mes comptes. Et j'ai plus le droit de m'approcher de Facebook et j'en ai pas envie, franchement. Mais la liberté, t'attends pas qu'on te la donne. La liberté, tu la prends, mec. Et ça, tu veux une leçon de vie, voilà. Il faut y aller, il faut apprendre à sauter dans le vide. Ça fait peur, hein. Mais il n'y a plus d'aide extérieure. Au bout d'un moment, tu y vas, quoi. Et ta liberté, tu te la prends, quoi. Putain. Comment vous croyez qu'ils font avec vous? Bon, ils vous retournent la tête à coup de programmation, de MK Ultra, de divertissement, et puis on change l'histoire. Et puis là où les politiques sont très forts, parce que je veux dire, tout leur plan de nouvel ordre mondial, c'est ça qui était casse-couille aussi. Je veux dire, dans les soirées, pendant des années, à s'auto-censurer, tu parles de nouvel ordre mondial, on fait ah, c'est bon, t'es un complotiste, hein, on voudrait passer une bonne soirée, je suis pas là pour te pourrir la vie, je fais juste un petit peu de prévention, et puis en même temps, il n'y a pas de complotisme là-dedans. C'est le nouvel ordre mondial, ils en ont tous parlé ouvertement, mais là où ils sont très forts, c'est pour vous dire tout et son contraire dans une même phrase, les politiques. Et c'est pareil, sur leur chaîne de merde, les masses médias, c'est d'une émission à l'autre, c'est des débats, mais c'est pareil, c'est aussi stérile et puéril que les gesticulations des putes du Parlement, quoi. Tu vois? Ah ouais, à un moment donné, on va se lâcher un petit peu. Bon, allez, on va en finir avec ça, parce que moi, je commence à... je voudrais bien passer à autre chose. Alors, la révolution ne se fera pas en une seule journée. Je m'étonne. Surtout avec des conneries pareilles. Plusieurs jours seront nécessaires à la victoire. Accrochez-vous, il faut tenir. Et ça, par contre, ouais, il faut tenir. Je vous le dis, ça, on verra ça en détail dans les prochaines éditions, hein, où on ne sera pas en split comme ça, en mode impro. Maintenant qu'on fait un petit peu de montage, hein, on va rigoler. Mais oui, il faut tenir bon, parce qu'il y a du très bon, et le très bon est déjà là. Il y a juste un gros nettoyage à faire. Il y en a qui y croient pas. Ils se disent, ouais, non, regarde, de toute façon, avec les Chinois, c'est foutu. Mais là-bas, ça se fight de ouf aussi, hein. Le PCC, il tient par des fils, hein. Allez, haut les cœurs. Tiens, d'ailleurs, on va finir, je viens d'y penser, là. Je vais le chercher tout à l'heure. On finira avec un petit poème de Victor Hugo, que je lisais l'autre jour, là, avant d'aller me coucher. J'aime bien. Et qui je trouve qu'il tombe à point nommé, hein. Vous allez voir, haut les cœurs.
Donc la révolution ne se fera pas en une seule journée. C'est marqué en gras. Plusieurs jours seront nécessaires à la victoire. Les forces de l'ordre ne pourront pas tenir leur position plus de 72 heures. Tu crois vraiment que... Bon. Faute de renforts disponibles. Ils ont tout prévu. Hein. Vous avez l'armée avec vous. Ils vous ont envoyé ce courrier. Donc, il faudra exploiter cette faiblesse et tenir les objectifs nuit et jour en organisant des relèves régulières. C'est pour ça qu'ils cherchent... ça pue l'armée de l'OTAN. L'OTAN, normalement, c'est fait pour intervenir dans des pays extérieurs. Mais les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Quand ça les arrange, surtout quand ils sont sur la fin de leur monde, ce sont des rats acculés dans un coin. Des 7 chopins à rats acculés dans un coin. Hein Allez, et dernier point. Le régime utilisera une série de contre-mesures pour empêcher la révolution. Pourraient être mises en place des mesures d'interdiction des déplacements, de confinement de la population, ça c'est prévu, hein, 17 septembre, confinement. Mais bon, il y a tout qui change de jour en jour, mais eux, c'est ce qu'ils avaient prévu. Hein. Ils vous l'ont dit aussi, encore une fois, vous n'avez pas écouté. Je ne vais pas faire comme l'année dernière, hein, 2 mois avant, vous faire un sketch dans mes chiottes, manière de faire marrer, de faire passer le message sans qu'on me traite de complotiste. Il était bien ce sketch. Mais bon, c'est con, tout dehors, on est arrivé là, hein, pour faire passer un message. Donc le régime utilisera une série de contre-mesures, hein, pour empêcher la révolution. Pourrait être mise en place des mesures d'interdiction, des déplacements, de confinement de la population, d'intoxication médiatique. Ils servent qu'à ça, ils servent plus qu'à ça les médias. Éteignez-moi tous ces trucs là, parce que ça c'est pareil, ça vous retourne la tête, ça gesticule pour que dalle depuis l'année dernière. Autant abonnez-vous sur ma chaîne. Je ne vous demande pas de vous abonner, c'est pas mon délire, mais à ce moment-là, de toute façon, parce que j'ai compris, il y a une personne sur 10 qui reçoit les notifications. Mais au moins, vous aurez une petite longueur d'avance. L'été dernier, on a fait une vidéo, on avait vu par rapport à l'histoire du port du masque obligatoire, et je vous avais dit, de toute façon, les variants vont commencer à se développer, et puis ils vont jouer là-dessus pour continuer à vous emmerder, et ça sera à partir des premières vaccinations. Mais non, si c'est Nec qui le dit, non. Faut quoi? Faut que je sois dans mes chiottes encore pour que ça passe. Par contre, quand c'est le professeur Montagnier qui vous sort ça il y a 3-4 mois, lui par contre, oui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste là, je me fais un petit peu de pub, quoi, parce que voilà, ici vous pouvez avoir ça, vous verrez ça dans les prochaines éditions. Parce que croyez-moi que ces derniers mois, ça fait pour les abonnés, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai pas traîné dans mon hamac non plus. Hein, il y a plein de vidéos que j'avais prévu de sortir et j'ai dit non, finalement tout ça va être mixé dans Vox. Et c'est YouTube, au revoir. À mon avis, c'est bon. Là, j'avais fait 2 petits montages vidéo vite fait, là, ils m'ont striké les deux en l'espace d'un mois. Ils m'ont envoyé des messages, ils commençaient comme Emmanuel de Chypre. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, hein, sur les plateaux avec Jacques Attali et tout ça. Il était déjà là, je le connaissais pas lui. Mais c'est son histoire dedans, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai dit, quel gros tas de merde celui-là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Viens me chercher, Manu. C'est Manu le Chypre. Le Chivre. Je sais pas comment on dit là. Bref, allez. Bon, d'intoxication médiatique, etc. Tout cela ne nous arrêtera pas. Nous avons déjà pris toutes les mesures pour empêcher la riposte. C'est l'armée, donc c'est prévu depuis longtemps. Bon, alors là, c'est pas très long. Hein. Il vous propose une notice de diffusion. Vous allez voir, c'est pointu. D'après mes souvenirs, notice de diffusion. La pleine réussite de la mobilisation générale exige la diffusion massive de cet appel à toute la population française. Il est donc demandé à chacun de le diffuser par tous les moyens disponibles auprès de ses contacts et de son audience. Bon, c'est un petit peu l'inverse que je suis en train de faire. Hein. Parce que moi, vous allez pas me la faire comme ça. Hein. C'est justement, c'est ce torchon là, qui m'a lancé finalement, lancé cette première édition de Hoax.
Même si le concept là pour l'instant n'a rien à voir, mais ouais, merci. Ouais, c'est comme la censure, moi. Plus tu censures, plus ça m'excite. Plus je vais faire des vidéos. Les menaces de mort, c'est pareil. Toujours des trous du cul qui sont planqués derrière leur écran, là. C'est comme pour les dislikes et compagnie. Il y en a, ouais, je sais qui c'est. T'inquiète. Franchement, j'ai jamais foutu un dislike de ma vie sur YouTube parce que je sais pas, j'en vois pas l'intérêt. Il y a un truc que t'aimes pas ou je sais pas, ou vraiment qui t'emmerde. Enfin, je sais pas, mais merde, tu zappes, tu passes à autre chose. Mais franchement, je veux dire, c'est comme le pardon. C'est pas pour l'autre personne que tu pardonnes, bon, c'est pour les deux, mais c'est surtout pour toi. Moi, c'est pour moi. Je me vois pas mettre un dislike, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est trop la honte, quoi. Allez. C'est comme ceux qui s'embrouillent dans les commentaires. Bon, ouais, j'appuie sur entrée parce que je vais partir dans les. Mais les débats sont généralement, tu sais, comme dans la vie, hein, c'est puéril et stérile, c'est perdre son temps dans les commentaires à prouver. Là, ah, mais non, mais c'est moi que j'ai la vérité, que c'est moi que c'est mes croyances qui sont vraies, qui sont les meilleures, et que toi, ta faute, t'as tort. Et puis t'as des gens qui like, qui suivent, machin, tout ça, quoi. Mais putain, vous perdez du temps. On a plus de temps à perdre, hein. On tourne à la vitesse de la lumière, là. Il y en a, sinon, ils vont cramer avec l'ancien monde, et c'est dommage. Parce qu'il y en a qu'on peut encore sauver. Jusqu'à la fin. C'est intéressant, ça. Allez. L'ordre de mobilisation générale a été expédié à 50 000 exemplaires. Il n'y a pas UTC plus 3 ou je sais pas quoi, entre parenthèses, là c'est précis. Hein. Donc il y a 50 000 connards qui auraient reçu ça. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Hein. Moi j'ai vu ça sur les réseaux, alors je dis attends, faire imprimer tout ça. Donc l'ordre de mobilisation générale a été expédié à 50 000 exemplaires aux principaux détenteurs d'audience de la société française. C'est-à-dire 9 milliardaires en fait. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Toutes les dispositions ont été prises pour neutraliser les capacités de censure du régime. Ouais, on a vu ça. Je vois la télé, franchement, le meilleur moyen d'allumer la télé, c'est avec de l'essence et un briquet. Et ça, tu vas voir, c'est marrant. Tu fais pas ça à côté des gosses, c'est une nuit devant, mais ou alors tu peins dessus. Moi, j'ai une télé en bas, elle me sert d'écran pour les soirées, tu vois, pour faire une ambiance. Je mets une petite vidéo dessus, voilà, par-dessus un son, quoi. La télé, moi, j'ai arrêté, c'était après le 11 septembre. Déjà, à l'époque, je regardais juste les infos, et c'est à partir du 11 septembre que j'ai dit non, là, ils se foutent de notre gueule. Là, j'ai plus refoutu les pieds dessus, quoi. Il y a longtemps que. Et je peux vous dire que. Quand on vous dit qu'il y a de la programmation, c'est comme quand tu quittes Facebook. Au début, tu te rends pas compte. J'ai perdu du temps et de l'énergie là-dessus. Faire des photos à la con pour faire marrer 3 potes. Non, je perdais trop de temps avec ça. Merci à la censure, quoi. Merci à tous les censeurs. Alors maintenant, si tu cherches la vérité, il faut suivre la censure. Donc merci à tous les censeurs, quoi, de réveiller les gens. Et pour ceux qui se réveillent pas, alors ça c'est leur contrat, ils se démerdent aussi. Hein. Allez hop, il en faut, hein, de toute façon. C'est pas avec les cons d'avant qu'on va faire le monde de demain. Donc allez, il faut que ça dégage aussi, tout ça. En fait. Finir. Bref. Ouais, non, mais ça fait un peu violent, faut que ça dégage. Non, mais c'est vrai, sans déconner. 3 km de queue pour aller bouffer de la merde ou pour aller se faire vacciner, c'est quoi ces gens-là? La dernière fois, je voyais une vidéo, il y a une nana qui sortait d'un centre de vaccination. Alors, vous avez pris quel vaccin? Ah, mais je sais pas. Et ça, ces gens-là, il faut que ça saute. Donc, on peut plus rien faire avec ceux-là. Tous ces là pour le coup c'est des putains de vrais moutons quoi c'est tout ça qui a permis à ce système d'exister. Et de toute façon on devait passer par cette période de l'histoire pour le réveil de l'humanité, on devait aller au fond du fond et là franchement mais c'est pas fini encore. Moi je vous dis qu'on a gagné mais il y a encore de grandes batailles on n'a pas fini d'en voir de belles hein. Je vous le dis quoi. Désolé pour les lunettes, je peux pas à chaque fois. Allez, la diffusion de cet appel devra s'effectuer via tous les canaux de communication disponibles.
Email, messagerie, réseaux sociaux, site internet, newsletter, vidéos, affiches, flyers, journaux, publications, magazines, radio, papier toilette. Ça, je l'ai rajouté. Mais ça, je sais ce que je vais en faire. D'un seul coup, j'ai d'y penser. En cas de galère. Allez, et pour finir, dernier petit paragraphe. Après, je vous laisse tranquille. Afin de lutter contre la censure, il est demandé à tous de réitérer chaque jour la diffusion de cet appel au plus grand nombre. Nous savons pouvoir compter sur une masse innombrable d'hommes et de femmes qui, dans l'ombre, se battent pour la liberté depuis des années. Le temps est venu d'aller au bout de notre combat. Pour que vive la France, diffusez cet appel. Si une majorité de fragiles amateurs de soumission ont accepté l'esclavage, alors... Nous devons retrouver une vie normale. Normal, ferme ta gueule! On a notre réputation à défendre. Choisis soigneusement les mots que tu vas dire. Ce seront peut-être tes derniers en tant qu'homme libre. Vois ce qu'ils ont fait. Ils nous mentent depuis le début. Passent des lois totalitaires en douce. Passent leur propagande à la télé en boucle. Ils retirent une à une nos libertés depuis des décennies. Empoisonnent nos terres, nos mers, notre ciel et notre nourriture. Ils détruisent la notion même de famille. Et maintenant, ils veulent nous mettre des chaînes aux pieds. Que dirons-nous à nos enfants si on les laisse faire? Nos femmes attendent que nous redevenions des hommes, avec la paire de couilles qui va avec. Des vaccins et un passeport sanitaire? Mais que fais-tu? T'es fada! Des vaccins et un passeport sanitaire. Tu vas finir sous le vieux port, en bas. Aucun Français n'a le droit de refuser le vaccin pour être libre, même un Marseillais. Tu viens ici avec tes vaccins à la pisse et ton gland sur la tête dans ma cité phocéenne. Tu insultes ma nébuleuse. Tu nous parles comme si on n'avait pas Didier à la maison. On ne se fera pas injecter ta merde de dégénéré. On ne tolérera plus les traîtres. C'est un blasphème. C'est du complotisme. Du complotisme? Nous sommes des hommes libres! Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait pavé. Demande à femme la vie claque comme on se met sur les pavés. La rage de voir nos putains través, de vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli, la rage, car impossible, et cette paix t'en voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Donc voilà. Petit montage intéressant et je remercie d'ailleurs les personnes qui ont réalisé ce montage. Je pense que tout est dit, hein. Toujours sur un fond humoristique et bienveillant. Donc je voulais revenir vite fait sur l'aspect actuel et juridique de la France et de ses concitoyens. Vous vous rappelez l'an dernier, le fameux discours de Macron, lorsqu'il a répété 7 fois « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Bon, l'autre c'est un pantin, tu sais, on lui a dit, c'est de ses créateurs, dis-le 7 fois. Nous sommes en guerre. Alors, certains avaient compris dès le départ que le game avait été lancé et que à la fois c'était une guerre en coulisses entre les élites, pour ce fameux reset économique, pour l'avènement du calendrier de ce nouvel ordre mondial qui normalement devait s'écouler sur plusieurs années, mais qui a été malheureusement bousculé par l'arrivée de Trump au pouvoir. Encore une fois, merci vieux, en plus je dis ça, il est encore là, bref. Et c'est pas fini, on n'a pas fini de rire. Un grand merci à lui. Non, mais franchement, j'étais apolitique dès le départ.
obligé de mettre un peu le nez dans toute cette merde pour y voir un petit peu plus clair, mais un grand merci à Trump qui est un vrai patriote. C'est l'an dernier, en voyant les actions qu'il avait entreprises, pareil, on reviendra là-dessus beaucoup plus en détail au travers des futures éditions. Mais quand j'ai vu que tout le monde lui tirait dessus, j'ai dit on va reprendre les dossiers à zéro. C'est qui ce mec, avec qui il traîne, et de machin, etc. Ouais, effectivement, il y a du patriotisme dans le sang, quoi. Bref, donc ce fameux discours de Macron, hein, qui nous a répété cette fois nous sommes en guerre, c'est-à-dire que du point de vue pas tellement juridique, mais de leur point de vue à eux, hein, c'était légitime et ça leur permettait d'instaurer et de passer quelque part déjà le pouvoir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi, avant qu'on se retrouve avec l'armée dans nos rues ou n'importe quoi. Déjà ils avaient amorcé le truc, hein, c'était prévu, de passer le pouvoir, c'est-à-dire que l'État français en fait n'existait plus à partir de ce moment-là. Nous sommes en guerre, c'est une déclaration de guerre. Donc ça a permis la création d'un conseil de défense sociale, sanitaire, on ne sait plus. Hein, distanciation sociale, enfin, sanitaire, c'est social, quoi. C'est encore une histoire de division. Donc on a découlé ce fameux comité scientifique créé par le ministère de la Santé. Pour lequel vous travaillez tous, vous payez les impôts. Et on a découlé aussi la suspension de tout type d'institution. C'est compliqué. Mais moi, je commence à en avoir plein le cul, là, mais du point de vue juridique, en fait, tout simplement, l'État français n'existe plus. Il n'existait plus déjà depuis la fin des années 40, hein, après le Nuremberg, on en a parlé tout à l'heure. C'est pareil, on verra ça plus en détail au fil du temps. Mais c'était Bilderberg, tu connais toi? Ouais, tout le monde connaît. Oh, mais il faut aller plus loin. Le club des 300, le club de Rome, etc. Voilà. Ça, c'est la vraie guerre en coulisses qui est en train de se jouer actuellement, quoi. Mais l'État français, non, là par contre je rigole plus. L'État français n'existe plus. Du point de vue juridique, c'est mort. Oui, je sais, il n'y a plus beaucoup de batterie. Et toutes ces fonctions en fait sont détournées par justement par cette propagande de guerre. Donc ils avaient déjà commencé à passer le relais, hein, par rapport à l'OMS, le CDC, etc. Et comme on l'a vu tout à l'heure, et comme on le reverra aussi beaucoup plus en détail, c'est en train de sauter tout ça. Là récemment, il y a la FDA qui vient d'imposer à Pfizer, entre autres, de révéler les compositions de leur vaccin. Trop d'effets secondaires. Les gens qui se retrouvent avec les portables comme ça et tout, une clé à molette sur le front et tout, au début c'est marrant, mais ça tu supportes et tout, wow. Ça dépend. Bref, il faut savoir aussi que par rapport aux personnes qui sont fait vacciner, je vais bien finir par avoir des vaccinés sur la chaîne, hein. En même temps, vous êtes les bienvenus, hein, mais arrêtez les doses, hein, parce qu'ils vont vous en mettre 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que vous creviez, quoi. Vous avez vu à quel point non, peut-être pas à cause de la censure, mais à quel point ça diminue vos défenses immunitaires. Système immunitaire, normalement, ça fonctionne bien, quoi. Mais malgré toute la merde qu'ils nous ont mis dans l'air, dans la bouffe, etc.,
Aussi, je ne sais pas si vous avez calculé, mais un des récents discours de Véran, hein, bref, le banquier aussi. Même lui, il a dit, hein, de toute façon, fin octobre, même avec un confinement qu'on va vous mettre dans la gueule, ça tient plus. Ça tient plus parce que fin octobre arrive la date de péremption de ces pseudo-vaccins. Voilà, voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vous avais dit qu'on allait finir sur un petit poème, sur une note positive. Et non, je rigole pas. C'est pas une question d'espoir ou d'anti-espoir. C'est pour c'est les abonnés qui comprendront. Alors, excusez-moi. Voilà. On y est. Et on y va. Je me rappelle plus, hein, c'est pas préparé. Victor Hugo, tu connais? Ça fait du bien. Oh, l'avenir est magnifique. Jeunes Français, jeunes amis, un siècle pur et pacifique s'ouvre à vos pas mieux affermis. Chaque jour aura sa conquête, depuis la base jusqu'au fait. Nous verrons avec majesté, comme une mer sur ses rivages, monter d'étage en étage, l'irrésistible liberté. Vos pères, hauts de 100 coudées, ont été forts et généreux. Les nations intimidées se faisaient adopter par eux. Ils ont fait une telle guerre que tous les peuples de la terre, de la France prenaient le nom, quittaient leur passé qui s'écroule et venaient s'abriter en foule, à l'ombre de Napoléon. Vous n'avez pas l'âme embrasée? Excusez-moi. D'une moins haute ambition, faites libre toute pensée, et règne toute nation. Montrez la liberté dans l'ombre, à ceux qui sont dans la nuit sombre. Allez, éclairez le chemin, guidez notre marche unanime, et faites faire le but sublime, doubler le pas au genre humain. Que l'esprit dans sa fantaisie suive d'un vol plus détaché, ou les arts ou la poésie, ou la science au front penché, couvert à quiconque l'implore, le trône est un écho sonore, qui, pour rendre leur roi meilleur, grossissent et répètent sans cesse tous les conseils de la sagesse, toutes les plaintes du malheur. Point d'exclamation. Revenez prier sur les tombes, prêtres, que craignez-vous encore? C'est ça, on va parler du Vatican dans les prochaines éditions, vous allez voir, c'est ça. Ah, t'as vu la gueule du Pope là? On va en reparler. Alors, revenez prier sur les tombes, prêtres, que craignez-vous encore? Qu'allez-vous faire aux catacombes? Tout reluisant de pourpre et d'or. Point d'interrogation. Venez, mais plus de mitres ardentes, plus de vaines pompes imprudentes, plus de trône dans le saint lieu, rien que l'aumône et la prière, la croix de bois, l'autel de pierre, suffit aux hommes comme à Dieu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.